Gustavo qui donne une droite. Fabinho qui rend une gauche. Oh, quel match! Salut à tous, footeuses et footeux de même famille. C'est Thomas, fin du match entre Marseille et Monaco. Le choc de cette 23e journée. Le troisième contre le quatrième. Du coup, Lyon garde sa deuxième place malgré sa défaite contre Bordeaux. 2 buts partout. Un but de Rami, un but de Germain contre un but de Keita Baldé pour un but de Fabinho. Un beau but de Fabinho avec une belle percée incroyable. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Quatrième minute. On a cru à la malédiction de Marseille qui... à chaque fois que Canal est en clair, parce que Canal nous fait exprès de nous mettre 3 minutes en clair pour qu'on puisse payer derrière, eh ben non, juste après le cryptage, 1 minute après, but de Baldé, la malédiction de Marseille. Mais cette fois-ci, c'est juste la minute après encrypté. Il devait avoir des télés qui restaient en clair, c'est pas possible. Du coup, l'ami Baldé marque, après c'est l'ami Rami qui enchaîne, et après donc il se passe vraiment des coups pour coups au milieu de terrain, donc entre Fabinho et Gustavo, entre Thauvin et Sidibé. C'était assez incroyable, c'est vraiment un vrai combat de boxe. Et ensuite, deuxième mi-temps, ça redémarre sur des chapeaux de roue avec Germain qui repique la tête, rien à foutre. Il y avait quand même des crampons qui repiquent sa tête pour tromper Subasic sur un magnifique centre de Dimitri Payet. Et ça enchaîne derrière. Fabinho qui dribble pas mal de joueurs dans les 20 mètres marseillais, qui fait une feinte et qui trompe Mandanda avec un poteau rentrant. Gros match de fou. Marseille du coup qui reste à 48 points, 3e, et Monaco à 47 points, à du coup égalité de points pour Marseille et Lyon, 48 points, un point de retard pour les Monégasques. Un gros match, franchement. On a vu du lourd, on a vu un Gustavo de grande classe, on a vu un Fabinho de grande classe, on a vu un Germain enfin au niveau. Mounir Mitroglou est rentré, voilà, 2 minutes à la place de Germain. On a cru sur un dernier corner de Payet que Mitroglou allait écrire la belle histoire. En fait, non. Ça aurait été beau. Franchement, ça aurait été beau. Du coup, on a vu un match donc de possession de balle 55-45 assez équivalent, avec plusieurs joueurs qui m'ont tapé dans l'œil, notamment le Sidibé latéral monégasque, je pense, à mon avis, qui va être en équipe de France, à mon avis, parce qu'on est quand même assez dépourvu de latéraux. D'ailleurs, un petit sondage à la fin des vidéos, restez attentifs. Et l'ami Bounassar aussi en latéral, qui est replacé là, lui qui était ailier, qui est demandé par Puel à Leicester. On va voir s'il reste là jusqu'à mercredi. En tout cas, il remplace globalement la blessure de Jordan Amavi. Eh ben, c'est pas mal, mine de rien. Il a été bon, même s'il est des fois happé un peu par l'offensive. Il a été très bon dans son couloir. L'ami Zambogusa qui n'était pas là, on a préféré mettre de la technique pour jouer au ballon avec Gustavo et Sanson. Donc Sanson et Germain, ils s'entendent comme les 2 doigts de la main. Enfin, il y en a 5, mais bon, bref, ceux-là, les 2. Incroyable. Ils se trouvent comme Scottie Pippen et Jordan de l'époque. A dit passe. Franchement, il y a eu des centres magnifiques où Germain aurait pu vraiment faire le forcing sur une superbe reprise de volée devant son papa. Il a marqué, c'était bien. En tout cas, voilà. Et Payet est vraiment mieux en numéro 10. Il est assez fringant, même s'il a eu du mal au milieu de terrain, parce qu'il y a eu un traitement particulier quand même du milieu de terrain monégasque avec Tielemans, Fabinho, Moutinho en pointe haute d'un losange vraiment défensif, parce que Moutinho n'est pas un attaquant, c'est un milieu def. Du coup, il était derrière Falcao. On est Baldé en seule flèche à gauche pour manger la crèque, a marqué un beau but sur une belle passe de Sidibé sur un contre assez intelligent. Et Guézal, un milieu de terrain pareil, qui remplaçait Robin Lopez, mais mine de rien, Guézal est assez bon en ce moment, et du coup, qui repiquait des fois dans l'axe pour prendre la place de Moutinho. Moutinho, du coup, revenait derrière, ça faisait une ligne de 3, et du coup, Guézal était plus derrière l'ami Falcao pour l'aider un peu dans ses tâches. Falcao d'ailleurs, il y a même eu du sang dans ce combat de boxe, c'était bien. Donc du coup, un très bon match de foot avec un Rami des grands soirs, où Pamela lui faisait pousser des ailes, où après le but de Baldé, il s'est dit non, j'y vais. Parce qu'on a déménagé à l'OM et on y va, quoi. Non, mais il a fait un putain d'action. C'est lui qui vraiment a voulu le ballon et qui allait foutre sa tête devant Gemerson, qui était vraiment voilà, aux fraises. Voilà, Rami, énorme l'action. Il a dribblé 2-3 joueurs, il a une technique de fou. Et franchement, je ne sais pas s'il y a une place encore pour lui dans les 23, du moins peut-être dans les 30, dans les 7 réservistes. Mais Rami,
il est fort quand même. C'est un bon relanceur, un bon stopper et dur sur l'homme. Je pense que là, il est en pleine possession des moyens. En tout cas, un bon match de foot. C'est vrai que les Marseillais auraient préféré prendre les 3 points pour s'assurer la deuxième place. Mais mine de rien, ils grappillent. Ils reviennent pour la deuxième place ex aequo. Mais il n'y a que 4 buts de différence entre Lyon. Donc ça va jouer vraiment au goal average. Cette histoire, Monaco qui a fait un bon match défensif, qui a joué en contre, mais pas trop. Hein. On voit la possession de balle. Il y a un Tielemans qui est vraiment assez monstrueux au milieu de terrain, qui jouait pas beaucoup. Hein. On préférait mettre Fabinho et il a mis Moutinho à ces deux milieux de terrain. Du coup, là, mais on a densifié le milieu de terrain parce qu'on sait très bien que Gustavo rayonne tellement qu'il faut au moins 2 joueurs pour essayer de le bloquer. Ce qui n'a pas été le cas tout à fait parce qu'il a quand même pu régaler. Il a même pu tenter des frappes à 20 mètres. Il est assez énorme ce joueur, mais franchement le combat de boxe entre Fabinho et Gustavo était exceptionnel. On a vu un grand match de foot entre deux belles équipes qui prétendent à la deuxième place. C'est assez franchement intéressant. Marseille qui continue sur sa lancée avec ses victoires là, qui fait nul mais qui est vraiment costaud, qui est quand même tombé sur une équipe qui est assez forte quand même. C'est pas le Monaco de l'an dernier, mais quand même il y a quand même des grands joueurs. Mais tactiquement, Jardim a fait quelque chose d'intéressant en proposant des milieux de terrain et Falcao, Baldé devant, même si sur le papier ça prouvait vraiment un 4-3-3, mais bon. Bof, hein, vu que c'était quand même assez défensif, avec des latéraux qui montent, enfin du moins un qui monte, que Touré est resté assez derrière, donc c'était vraiment un reculoir pour Monaco pour pouvoir lancer des flèches. Ils ont réussi d'ailleurs, mais Marseille s'est fait avoir sur le deuxième but, l'égalisation de Fabinho, parce qu'il croyait avoir fait le plus dur, parce que c'est quand même dur de passer le coffre-fort, c'est quand même une bonne défense Monaco, avec la tête de Germain, le piqué quand il croise vraiment bien sa tête pour couper le centre, enfin le coup franc de Payet, et du coup ils se sont fait avoir des concentrations comme on sait, hein, il y a eu pour Lyon-Bordeaux, c'est pareil, on sait que dès qu'on prend un but, il faut vraiment, dans les minutes d'après, essayer de rester concentré, parce qu'il y a une petite forme de déconcentration logique. Tu es encore en train de gueuler, c'est ça qu'on voit les entraîneurs à chaque fois. Ah, revenez au centre, on s'en bat les couilles que vous avez marqué. Non mais sérieux, ils perdent un petit poil de lucidité qui font que il peut possible de prendre un but derrière. En tout cas, gros match de foot, 2 buts à 2 entre Marseille et Monaco. Et mon petit sondage du soir, du coup, sur Dimitri Payet, parce que il était adoré, et il est toujours adoré, je pense, par l'ami Deschamps. Est-ce que, votre avis, vu qu'il retrouve enfin sa forme, est-ce qu'il peut prétendre justement à une place en équipe de France pour la Coupe du Monde en Russie? Est-ce que Payet, pour vous, peut reporter le maillot bleu? Parce qu'on va avoir des sélections bientôt. Donc, est-ce que Deschamps va le reprendre, en tout cas? Voilà, les amis, répondez au sondage. En tout cas, un gros match, ça fait plaisir. Un vrai combat de guerriers entre deux belles équipes. C'est cool, ça fait plaisir. On se retrouve demain, les amis, en direct à 17h sur la chaîne Thomas par Foot, où on reviendra sur cette J23. Il y a plein de trucs à dire. Donc, 17h en direct sur ma chaîne. Soyez présents. Je fais participer le chat. C'est cool. Allez, ciao, les amis. Salut, salut, salut. À demain, 5h en direct. La boxe, c'est bien quand c'est dans le foot. Franchement, chapeau.